vous, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 31 janvier, il est 8h36 du matin. Je suis désolée, faut que j'ouvre le vlog, j'ai pas encore allumé le fond de jour, je suis même pas encore couchée, clairement. Donc le vlog de ce matin est sorti, mais en fait, il y a quelqu'un, un utilisateur qui commente rarement, voire jamais, qui se désabonne de la chaîne par rapport à mon avis sur la Servante écarlate. Voilà. Pour lui, je juge le monde à partir d'une série fiction et il se désabonne de cette chaîne sexiste. On voit que cet homme n'est pas une femme déjà. Hein. On voit que cet homme n'a pas le poids du monde sur ses épaules pour repeupler. Hein. Voilà. On voit... Là, je vais paraître sexiste, mais excusez-moi, mais en tant qu'homme, pour ceux qui suivent la chaîne, nous les femmes, si on veut pas d'enfants, on doit se taper la contraception. On est d'accord. Et en général, c'est la pilule, le stérilet ou je sais pas quoi, parce que les mecs, ils ont la flemme de mettre des capotes. On est d'accord. Souvent, hein. C'est pas une majorité, mais souvent. Mais par contre, la contraception masculine, on n'en parle pas. Voilà. Des hommes qui ne voudraient pas d'enfants, on n'en parle pas. Ou alors qui... Voilà. T'as un souci, t'es en couple avec ta meuf. La meuf en a marre de prendre la pilule. Elle dit, bah, mets des capotes. Il va te dire non. Bah, écoute... Le seul moyen de contraception qui existe, c'est la vasectomie. Voilà. Alors oui, non, c'est réversible en plus. Pas fiable à 100%, mais bon. Voilà. Donc alors nous, en fait, on doit se taper les hormones chimiques, les hormones réelles quand on a le cycle qui arrive. On se tape la grossesse. Voilà. Mais après, je suis sexiste et en gros, voilà. Donc, pour cet homme, je ne sais pas s'il verra cette vidéo, puisque monsieur s'est désabonné. Oui, alors c'est une série fiction, certes, mais j'ai des témoignages, j'ai regardé, je me suis renseignée. La société patriarcale, désolé, hein, la société faite pour l'homme, masculin, pas pour la femme, hein, différence de salaire, même poste, même diplôme, un homme sera payé mieux qu'une femme. Déjà, on a ça, voilà. Excusez-moi. Des trucs comme ça, il y a des métiers qui sont faits soi-disant pour les hommes, donc ils sont payés mieux. Voilà, donc faut arrêter un petit peu ces conneries. Et c'est vrai qu'il y a des gynécos, des hommes, des médecins masculins qui ne veulent pas stériliser les femmes, alors que c'est leur droit. Ils ne veulent pas stériliser les femmes parce que elles peuvent toujours avoir envie d'avoir des enfants. Mais si elles ne veulent pas, si on veut pas avoir d'enfants en fait, si on n'en veut pas, on fait comment? On se tape la pilule jusqu'à la fin de notre vie? Et ça, j'ai l'impression, bon, je parais sexiste parce que je dis juste que je veux pas d'enfants et que je mets tout sur le dos des hommes. Excusez-moi, hein, mais vous, les hommes, pour ceux, ça dépend lesquels, mais il y en a, ils se sentent pas visés. Mais il y a des hommes, hein, tu vas coucher avec une fille, tu vas pas mettre de capote parce que t'as la flemme. La fille a le malheur d'oublier sa pilule, c'est son problème à elle, en fait. Imaginons, hein, imaginons elle prend la pilule, je sais pas quoi, mais c'est la première fois que vous rencontrez, donc techniquement tu te protèges. Voilà. Il n'y a pas que, parce que je rappelle que le préservatif c'est aussi pour les MST, hein, il n'y a pas que, voilà. Donc voilà, donc en fait imaginons le mec dit je veux pas en mettre, parce que oh, ça les fait chier. La fille oublie sa pilule, je sais pas, lors d'une soirée arrosée, peu importe. Elle tombe enceinte. Mais en fait c'est la faute de la fille, c'est pas la faute du mec, on est d'accord. C'est jamais la faute de l'homme. Tout est toujours rejeté sur la femme. J'ai pris l'exemple du viol. J'ai pris l'exemple du viol, clairement. Je suis passée par là, les gars. Donc toi, peut-être, tu dis que je suis sexiste. Je suis passée par là. Je vais déposer plainte pour viol. On me demande comment je suis habillée. Tu vois la société de merde? Pourquoi on demande à une femme comment elle est habillée? C'est quoi le rapport? Voilà. Il n'y a aucun rapport entre les vêtements d'une femme et le fait qu'un homme en abuse. Donc voilà, je suis énervée hein, parce que ça me choque. Alors oui, je me base sur une série fiction, mais ça me conforte dans mes idées que la femme est considérée comme un utérus sur pattes, même maintenant, dans la société actuelle, dans le monde de maintenant. Voilà, et ça me fera jamais changer d'avis. Les gynécos qui ne veulent pas stériliser les femmes, alors que c'est leur droit, elles ont le droit à partir de 18 ans, et maintenant... Il faut avoir 3 enfants minimum avant de te faire stériliser. Mais c'est quoi le délire en fait? Si tu veux pas de gosse, eh ben, tu tapes la pilule jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à la ménopause. Voilà. Donc nous, on doit se taper les hormones. Voilà. Mais après, voilà. Donc toi, garçon, mec, peu importe, vis ta vie.
Si pour toi, je suis sexiste, c'est que tu réalises pas que la société est faite pour les hommes, pour le sexe masculin, et que nous, les femmes, on a un poids sur la tête constant. Hein. Quand une mère de famille... faut savoir qu'une mère de... Je vais prendre l'exemple d'une mère de famille. Une mère de famille, sa journée, c'est pas 8h, 18h. 8h, 18h, 16h. Non, non, c'est... J'ouvre les yeux, je ferme les yeux. On est d'accord. Une mère de famille qui travaille pas, façon de parler, qui n'a pas d'emploi, on va dire. Elle se lève, elle s'occupe un peu d'elle, elle s'occupe des schtroumpfs, elle les emmène à l'école, elle blablabla. Bla. Le soir, elle fait à manger, tout ça toute la journée, et quand le mec rentre, il a le culot de dire « Oh, je suis fatiguée », et si elle a dit « Moi aussi », il va dire « T'as rien foutu de la journée ». Voilà. Donc, faut savoir qu'avoir des enfants, c'est un travail à temps plein, pas juste quand t'es au bureau. Voilà. Donc, le pire, c'est les femmes qui ont genre des jumeaux, des triplés en bas âge, qui ont du mal à gérer les 3 gosses, ou les 2 gosses, et que leur mec ne les aide pas, et qui critiquent sur le fait que la maison soit pas rangée. Mais en fait, gars, tu prends un balai, tu aides. Même pas aider, normalement c'est techniquement tu fais la part de tes tâches en fait. Faut arrêter. Voilà. Parce que voilà, donc nous en gros, on doit se coltiner tout. Voilà, je parle nous, moi je suis pas mère, mais je veux pas d'enfant, vous avez compris. Mais en fait, voilà, c'est jamais la faute de l'homme. Lui fait des gosses à droite, à gauche. Nous, si on tombe enceinte, c'est notre faute parce qu'on s'est pas protégé. Alors que se trouve, juste parce que le mec, il a pas voulu mettre une capote de merde. Voilà, excusez-moi, mais ça m'énerve. Parce que son comportement, si moi je suis sexiste, lui, il est quoi? C'est quoi qui lui plaît pas, que je dise la vérité? Alors oui, c'est un mec. La société, elle est faite pour lui. La société, elle est faite pour lui. Donc lui, il n'a aucun problème dans la société. Il doit avoir un bon salaire, il n'a pas de problème. Voilà. Il n'a pas le souci de tomber enceinte, il n'a pas le souci de se taper la pilule toute sa vie. Hein, voilà. Donc lui, en fait, il peut coucher à droite, à gauche. Puis même, regardez, un mec qui couche à droite, à gauche est un tombeur. Une meuf qui fait ça, c'est une salope. Voilà. Pourquoi on n'aurait pas l'égalité là-dessus aussi? Un mec qui couche à droite à gauche, pourquoi c'est pas un salaud aussi? Puisque c'est un tombeur, voyons. C'est bien d'avoir une fille différente toutes les semaines. Non, en fait. Voilà. Donc franchement, ça me met sur les nerfs. Donc gars, tu t'es désabonné, tant mieux. De toute façon, tu commentais jamais juste pour dire de la merde. À chaque fois, tu commentais pour dire ouais, mes commentaires, ils disparaissent. J'ai jamais vu aucun de tes commentaires, voilà. Maintenant, tu t'es désabonné. Salut, bye bye. Si ma chaîne te plaît pas, déjà, regarde pas une chaîne de femmes. Si t'as un problème avec les femmes, hein, si tu trouves que je suis sexiste, hein, voilà. Si t'as un problème avec les femmes, ne regarde pas une chaîne de femmes. Mais après, si moi je suis sexiste, j'ai vu un extrait de Patron Incognito. Donc il est dans une concession automobile. La femme est chef de marketing ou je sais pas quoi, chef commercial, je sais pas quoi. Le mec au téléphone a demandé à parler à un supérieur homme. Elle dit mais c'est moi la supérieure. Ah non mais il y a un homme au-dessus de vous. Ah non c'est moi la supérieure. Parce que en gros, là c'est lui qui est sexiste, gros sexiste, les femmes n'ont pas le droit de vendre des voitures. Voilà, c'est sympa. Hein. Voilà la mentalité de merde. Alors les femmes n'ont pas le droit de vendre des voitures, elles devraient rester à la maison et pondre des gosses. Voilà. Mais après, hein, il paraît que je me plains trop parce que j'ouvre trop ma gueule. Mais excusez-moi. Oui, je me suis basée sur une série fiction à propos de la société patriarcale. Mais bon, ça va être quoi? S'il était resté sur le vlog d'hier, ça va être quoi? La Shoah, elle a jamais existé? C'est une série fiction. Non, la Shoah, elle a existé, Coco. Hein, parce que bon, faut arrêter un petit peu. Hein. Voilà. Hein. Alors oui, les séries peuvent être fiction, mais ça peut t'apporter à des sujets d'actualité. Voilà. Je vais pas faire un sujet d'actualité sur Buffy contre les vampires. Hein. Les vampires, ça n'existe pas. D'accord? Ok? On est d'accord? Ok. Mais bon, je comprends pas. Alors franchement, j'étais déjà pas de bonne humeur. Alors là, ça m'a énervé. En plus, heureusement qu'il était dans les commentaires blacklistés, parce que sinon je l'aurais défoncé le gars. Mais je l'ai carrément bloqué. C'est plus simple. De toute façon, quand même, c'est les abonnés, je l'ai bloqué. Comme ça, s'il recommande, il va se faire en papaouter chez les pingouins. De toute façon, je suis sexiste, j'ai pas le droit de parler avec des quoi. Je peux pas parler avec des mecs parce que je suis sexiste. Alors, les mecs qui sont sur ma chaîne, je dirais Emmanuel ou Thomas. Genre, il n'y a que eux qui commentent en mec.
Vous trouvez que je suis sexiste? Parce que j'ai un petit problème technique là dans ma... Avouer que la société est faite pour l'homme masculin, on peut pas dire le contraire en fait. Hein, on peut pas dire le contraire. La société, elle est faite pour l'homme masculin. Elle n'est pas faite pour la femme. C'est clair, net et précis. La femme, elle se sent pas en sécurité dans la nuit, dans la rue la nuit. Un homme, il s'en fout. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Il y a des choses comme ça, c'est... Les femmes, les hommes, ils n'ont pas peur de prendre les transports en commun aux heures de pointe. Certaines femmes, elles ont peur. Parce que les frottis-frottas... Moi, j'ai connu les frottis-frottas, hein, quand à l'époque où je prenais les transports en commun. Merci. Hein. Frottis-frottas, on va éviter. Hein. C'est sympa. Hein. Mais bon, après, je ne suis qu'une femme, j'ai dû le chercher. Ah oui, j'étais écolière. Quand écolière lycéenne, avec un sac à dos. Mais bon, après, un frottis-frottas, les mains, machin... Mais je l'avais décidé, je l'avais voulu, voyons. J'avais un super... attends, à l'époque, je faisais plus de 100 kilos. J'avais quoi? Soit ma tenue professionnelle, donc c'est-à-dire un tailleur. Avec un sac à dos. Mais les gars, c'est n'importe quoi. Mais nous, la femme, c'est toujours de notre faute. Alors là, oui, je me passe en victime. Je nous passe en victime, désolé les femmes. Moi, on va jamais dire que c'est la faute d'un homme. Voilà, on va jamais dire que c'est la faute d'un homme. Voilà, donc un homme qui se fait taper par sa femme, c'est pas normal. Bon, ça, je dis pas que c'est normal. Quelqu'un qui se fait taper, c'est pas normal. Mais un homme qui n'est pas cru parce que sa femme la tape, pas normal. Mais alors, une femme qui est même pas crue parce qu'un homme peut être violent, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire. Non, parce que c'est quotidien. C'est plus quotidien une femme qui meurt sous les coups d'un homme que vice-versa. Voilà. En général, les hommes, ils meurent sous les coups d'une femme parce que la femme, elle en a marre, c'est lui ou elle. Hein. Voilà. J'ai dans l'idée Jacqueline Sauvage. Voilà. Donc, désolé, j'ai un peu tout mélangé, mais là, je suis énervée. Il m'a cassé ma tête, lui, hein, déjà. Oh, il m'a cassé ma tête. Ah, putain, vas-y, la journée, elle va être longue. Ah, il m'a cassé ma tête. Ah, je suis sexiste, les gars, voyons, je suis sexiste. Juste avouer que... La femme est reconnue comme un utérus sur pattes, ça plaît pas. Écoute, tu penses que tu veux, hein, mais bon, moi je pense que je veux et j'ai des preuves. Hein. J'ai des preuves, voilà. Nous, la femme, on doit supporter plus de choses mentales, psychologiques que certains hommes. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai, si on veut pas d'enfant, on peut pas se faire stériliser parce que beaucoup de médecins refusent parce qu'on est... Parce que pour eux, on peut toujours changer d'avis. Mais si on veut pas de gosse, en fait. Moi, si j'avais un gosse, je fais quoi? J'en ferais quoi? Il passerait, souvent, voilà, sûrement. Hein. Je ne veux pas d'enfant, voilà. Mais en fait, je comprends pas. Il y a des femmes qui ne devraient pas avoir d'enfants. Hein. Les femmes qui tuent leurs enfants, qui les congèlent, tout ça, ça devrait pas avoir d'enfants, ça devrait les stériliser. Parce qu'elles sont folles. Et elles, c'est pas de leur plein gré. Mais celles qui veulent de leur plein gré, on n'a pas le droit parce qu'on peut toujours faire des gosses. En gros, tu fais des gosses pour qu'ils soient malheureux, qu'ils soient placés. Genre, il n'y a pas assez d'orphelins en France. Même dans le monde. Hein. Voilà. Bon, excusez-moi. Je me suis emballée. Ouais, je vous dis à toutes. Il est à 16h30. Donc, comme vous voyez, je suis déjà rentrée du veto. Je suis rentrée, il était même pas 4h. Il était 4h. J'avais rendez-vous à 15h45. Il n'y avait pas d'attente. Voilà. Donc, les fils ont été retirés. Mais elle doit garder... Attends, arrête. Elle doit garder... Arrête de te lécher le cul, planche de fil. Elle doit garder son body encore quelques jours. Le temps que ça cicatrice. Parce que je fais... faudra pas que celui-là, là, qui est pas doux quand il la tape et que elle, hein, quand elle la défonce, rouvre la cicatrice. Elle me dit, bah, vous les séparez. Je fais, mais j'habite en studio. Elle fait, bah, pas le choix de remettre le body. Et je sais que elle déteste ça. T'arrêtes de te lécher le hem? Non, mais oh, madame. Non! Madame, maman gratouille. Oh, maman gratouille. Maman, elle a retiré le body tout à l'heure pour te gratter chez le veto. Oh oui, le pied. Oui, ça gratte. Mais ouais. Non, ça gratouille. Oui, ça gratouille. Maman, elle gratte comme elle peut, tu sais. Oui. Ouf. Oh oui, c'est le pied, ça.
Maman, elle peut pas gratter le ventre, tu le sais. Ça va te gratter, maman, elle peut pas gratter le ventre. Maman, elle gratte ce qu'elle peut. Les côtes, le dos. Oh oui, je bouge en même temps quand je filme, ça gratte. Voilà. C'est bon? Bon, lâche-toi le cul. Oui, ma crevette. Pourquoi t'as pas les yeux rouges, toi? Lui, il a les yeux verts. Elle a les yeux rouges. Et toi, Melba? Melba. Pourquoi que le flash, toi, t'as un petit peu bleu? Vas-y, monte avec le flash. Ah si, un petit peu bleu. T'es belle, ma crevette? Ma crevette, t'es belle? Est-ce que t'es belle? Est-ce que t'es gros, toi? Toi, t'as un gros nez. Toi, t'as un gros nez. Toi, t'as un gros nez. Un gros nez plein de bave. Ma crevette de l'amour. Bah, ma fille, me lâche pas le bras. Mais, ma fille. Oh, ma petite crevette de l'amour. Ma crevette. T'as la truffe toute luisante, hein. T'as la truffe luisante. T'es belle, mon chien. Oui, t'es belle. T'arrêtes de me lécher la main, toi. Oh. Eh. N'en profite pas, madame. Non, t'as vraiment un gros nez, toi, tu t'incrustes. Mais, Muffin, tu lèches pas. Je veux pas que vous me léchiez les mains, le visage. Mais t'arrêtes de lécher ton cul, toi. Arrête de lécher ton fesse. Ça va t'abîmer, ça va t'irriter, mon chien. Ça va t'irriter. Melba? Oui, mon bébé de amour. T'es belle, mon bébé de amour. T'es belle, mon bébé de amour. Oui, t'es belle. Regarde pas Blue comme ça. Hein. Oh, on va faire câlin, bisous après. Oh, t'as les yeux tout sales. On va faire bisous câlin après. D'accord. Bisous câlin après. Bisous câlin après. Bisous. Oui. C'est pourquoi, madame? Hein, quelque chose à déclarer? Oui. Hein, quelque chose à déclarer, Pidit? Non, tu lèches pas. Tu lèches pas. Mais t'es chiante, hein, vous deux, là, avec vos langues. Vous êtes casse-couilles. Non, non, viens là. Oh. Ouh. Attention. Hop là. Oh, oh, oh. Tu dors bien les quatre fers en l'air, maman peut bien t'embêter. Ma fille, doucement. Oh, bah voilà. Il va la défoncer. Voilà pourquoi je dois lui garder son body. Parce que ma fille l'embête. Et il va pas de main morte. En même temps, voilà, il se tape dessus tout le temps. Oh oui, toi, tu regardes. Toi, tu regardes pour avoir des câlins de maman. Non, mais regardez-les, là. Viens, Melba. Melba, viens. Viens, câlin, maman. Regardez-les, ces deux, là. Le muffin, il mâchouille Blue. Il a cru c'est un chewing-gum. Aïe, oh, prise de catch. Il l'a retourné. Arrête, mais voilà, c'est ça tout le temps, et voilà. Le pire, c'est quand ils se battent dans mon dos que je me prends des coups de patte dans le bas du dos. On peut se calmer tous les deux? Vous êtes increvables. Aïe, mais arrête, mais Blue. Si tu veux te battre, te bats pas sur moi. Mais voilà. Moi, je suis victime, je subis. On se calme. Allez vous battre ailleurs. Doucement, Muffin, pas le ventre. Je te rappelle qu'elle a plus de fil. Donc, elle a quand même été courageuse. Elle n'a pas pleuré. Bon, elle était couinée un petit peu de peur. Et moi, j'avais plus peur qu'elle, à mon avis, parce que quand la veto, elle a coupé les nœuds, ça coupait tellement proche de la peau. Je sais, mais elle va lui couper la peau avec. Et en fait, non, bah voilà. Et puis en fait, moi, je devais tenir les pattes arrière, hein, parce qu'il y a l'assistante qui tenait le haut du corps. Et moi, je tenais les pattes arrière. Et en fait, fallait écarter les cuisses, quoi. Donc, il fallait qu'elle ait le ventre bien accessible. Je fais, vas-y, fais le poulet. Fais le poulet, mon chien. Tu fais bien le poulet, là. Regarde, tu fais le poulet. Attends, cache tes fesses. Tu fais le poulet, là. Voilà. Position du poulet. Vous la connaissiez pas? Je l'ai inventée. Lâche. La position du poulet. Position du poulet. Position du poulet. Oh. Regardez, elle va le faire chier. Et après, voilà. Elle fait chier, puis après, elle vient se protéger chez maman. Doucement, 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 doucement. Doucement. Non, pas doucement. On se calme. On se calme. Voilà. Donc, plus de veto. J'y retourne mercredi normalement pour aller payer la deuxième mensualité. Voilà. Il est à minuit 26. Comme vous avez vu, il n'y a pas eu de fondant du jour. Clairement, je suis rentrée à 4 heures de chez le veto. Je vous ai filmé un peu vers 4h30 l'état de Blue. Et en fait, après, les chiens ont mangé. Il était 18h, non, il était 17h45. Ils ont mangé, ils sont sortis. Et moi,
À 18h45, j'étais couchée. Jen est rentrée à 19h10, puisqu'en fait, les parents l'avaient prévenu qu'il y avait une réunion à l'école et qu'ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer à l'heure. Ben non, ils ne sont pas rentrés à l'heure. Hein. Elle finit à 18h30 normalement de base. Donc on va dire qu'elle a dû finir à 18h55, un truc comme ça. Donc voilà. Et donc j'ai commencé le vlog de mauvaise humeur, mais là, je suis dans le devoir de vous pourrir la vie. C'est mon devoir de vous mettre une chanson en tête. Voilà. Donc je vous laisse avec la chanson en question. Je voudrais un couscous merguez avec la harissa, avec de la sauce et des bons légumes et des pois chiches. Fais-moi le couscous fissa. J'en ai marre du couscous garbite, des trucs pas halal et du vieux tagine en boîte. Je voudrais un couscous merguez. Dépêche-toi, un couscous merguez. Dépêche-toi, Hanna. Pense à moi. T'as qu'à te faire ton couscous tout seul. Je suis pas ta boniche. C'est bon, vous l'avez bien en tête. Voilà, j'ai vu ce TikTok, je l'ai en tête depuis cet après-midi. Je vous dis, ça refait ma journée entre la fatigue. Ah bah la chanson con, c'est bon. Hein. Prends un couscous merguez si tu veux. Voilà, hein, voilà, je vous ai pourri votre journée, mais bon. Moi, on m'avait pourri ma journée ce matin. Là, ça va mieux. Bon, par contre, là, je suis claquée, littéralement. Donc, en fait, il faut que je fasse le montage du vlog et que je me couche. Hein, clairement, je n'en peux plus. Voilà. Donc, par contre, je vais débriefer donc, sur le tatoueur d'Auschwitz, puisque j'ai terminé. Ouais, j'ai terminé. Alors, donc, mon ressenti, très bonne série. Voilà. Donc bon, après ça se finit surtout en histoire d'amour, jusqu'à là ça se termine bien. Mais en fait, ça va paraître bizarre ce que je vais dire. Pour ceux qui ont suivi, je vous avais dit que le SS, le bloc Führer qui protégeait Lali, c'était bizarre cette histoire. Et en fait, dans sa délire, dans sa tête, à la fin, quand il sait que la guerre commence à arriver à sa fin, il lui dit, je t'ai toujours considéré, quoi, je te considère presque comme un frère. Ok, là tu te dis, putain, il y a une couille dans le pâté. Et en fait, on va dire, il l'a protégée pendant 3 ans. Hein, il l'a protégée. Il l'avait sous son aile. Alors oui, il le maltraitait, mais bon, ça c'était son côté, voilà. Mais d'un côté, la Dita, là, sans le bloc Führer, elle aurait jamais revu Lali, elle serait morte depuis longtemps. Hein. Parce qu'en fait, quand le mec a été jugé pour crime de guerre, hein, parce que je rappelle que c'est une histoire vraie, il a demandé à ce qu'on retrouve Lali, que Lali témoigne en sa faveur. Lali connaît les atrocités, mais d'un côté, tu peux pas dire qu'il l'a pas aidé et on va dire presque rendu ça meilleur. Alors oui, il y a des atrocités, hein, clairement il y a des atrocités. Il l'a forcé à faire, voilà. Et à son le but c'était de flinguer le juif, c'était le but. Mais d'un côté, il a presque été tendre dans certains de ces trucs, hein, il a presque été tendre. Mais, je sais pas si on peut avoir de la compassion, on peut pas avoir de la compassion pour un SS, mais d'un côté, la Dita m'a cassé les couilles à la fin, parce que dans toute la série, donc c'est un peu romancé l'histoire, mais dans toute la série, c'est « Regarde, on peut pas rêver mieux, le ciel est bleu, pense au bonheur qu'on a dans le camp. » Ok, d'accord, tu vois le bonheur dans le camp. Mais après, tu te poses pas la question pourquoi il y a du bonheur dans le camp, pourquoi tu es protégé, pourquoi tu as un meilleur poste tout d'un coup, pourquoi tu as eu des médicaments, tu te poses pas la question, hein? Pourquoi tu as été soigné? Et en fait, elle a pas voulu que Lali témoigne en faveur du bloc Führer. Alors lui, il a témoigné, il a dit en gros clairement que c'était un homme abject et tout. Mais quand Lali lui a dit, mais en fait, n'oublie pas ce qu'il a fait pour nous. Et elle dit, mais il a rien fait pour nous. Mais cocotte, s'il n'avait pas pris Lali sous son aile, tu serais morte. Tu serais jamais sortie du camp. T'aurais eu ton infection, tu serais clamsée. Et ça, je trouve ça dégueulasse qu'elle ne le reconnaisse pas. Alors oui, elle a souffert. Oui, c'était l'enfer. Mais on va dire, grâce à cet homme, hein, ce soldat,
Lali l'a protégée par son intermédiaire. Elle avait un poste à l'entrepôt de vêtements pour qu'elle soit mieux, on va dire, mieux traitée. Il a demandé au Blockführer qu'elle soit placée à l'administration. Vous voyez le truc? Et ça a été fait. Voilà, il y a des choses comme ça. Le Blockführer, si on n'avait rien à faire, il aurait très bien pu laisser clamser. Il a dit à Lali qu'elle était malade et qu'il fallait qu'elle se soigne. Il lui a dit, il aurait très bien pu pas lui dire. Donc Lali, il a fait une atrocité pour avoir des médicaments. Mais en fait, il a eu les médicaments. Pourquoi? Parce que le Blockführer a donné son nom pour qu'il aille tatouer les femmes à l'infirmerie. Voilà. Je trouve ça un peu con qu'elle veut pas reconnaître que même grâce à un fils de chien, hein, clairement, bah, son quotidien qu'elle trouvait tellement extraordinaire là-bas, c'était grâce à lui. Et ça m'a un peu dégoûté son comportement, en fait. Son comportement. Ça m'a dégoûté. À la fin, j'avais envie de la claquer, hein, clairement. Alors oui, c'était une enfant. Elle avait 18 ans quand elle arrivait au camp. Lali, on avait 26. Voilà. Oui, c'est leur amour, c'est le grand amour et tout. Mais sans le Blockführer, malheureusement, sans ce SS, elle serait morte depuis longtemps. Mais elle veut pas le reconnaître. Alors oui, il aura rien fait à eux parce qu'ils les avaient sous sa coupe. Mais après, ça n'empêche pas qu'il ait fait des atrocités à côté. Mais bon, voilà. Donc ça m'a fait un peu mal au cœur. Bon, ça m'a fait mal au cœur. Non, pas mal au cœur, mais de toute façon, il s'est pendu dans sa cellule en 88, à ce que j'ai compris. Mais qu'elles veulent pas reconnaître tout ce que Lali a fait pour elle grâce à cet homme, bon, en fait, t'aurais dû clamser. Excusez-moi, ça va paraître horrible ce que je dis, mais t'aurais dû clamser, en fait. Si tu veux pas reconnaître que Lali, par amour pour toi, il a été le pantin d'un monstre, l'objet de foire, tout ça pour te protéger. Il a fait des choses qu'il aurait préféré ne pas faire. Tout ça pour te protéger par amour. Et tu veux pas reconnaître. Oui, mais c'est un monstre. Oui, mais sans cet homme, on serait pas là. Quoi. Tu serais pas là et moi non plus, techniquement. Voilà. Et ça, elle a pas voulu le reconnaître. Et ça m'a un peu cassé les couilles. Parce que j'avoue que là, franchement, voilà. Et après, le pauvre Lali, ça s'est pas terminé après le camp, en fait. Il y a eu l'évacuation d'Auschwitz-Birkenau en janvier 1945, où les femmes avaient la marche de la mort. Les hommes étaient transférés de mars-mai, de camp en camp, et en fait, il a profité d'un transfert pour s'échapper. Sauf qu'il est arrivé, il pensait être en sécurité, il est arrivé chez les Russes. Voilà. Il était prisonnier chez les Russes. Hein. En fait, finalement, les Russes, ils étaient pas mieux que les... Non, pas mieux. Mais pas mieux. Ou alors, voire même pire. Je sais pas, non, on peut pas dire pire, mais plus fourbe. Parce que les nazis, tu savais dès le début ce qu'ils voulaient. Mais les Russes, qui demandent à Lali de travailler pour eux, en le gardant prisonnier, mais en le traitant, qu'il puisse se laver, qu'il puisse se nourrir, mais en fait que Lali aille charmer les jeunes demoiselles pour une soi-disant soirée. On la connaît, la soirée de merde. Vous savez, les caves, on les connaît. Hein. Et voilà. Voilà. Donc en fait, au lieu de dire on veut s'amuser, trouve-nous des objets, voilà. Ils sont fait passer ça, voilà, crème. À la crème. Voilà. Donc le pauvre, en fait, en gros, il s'en sort jamais. Il s'est encore échappé. Il s'est échappé comme il a pu. Mais bon. Voilà. Donc, très belle histoire, quoi, très belle histoire. L'histoire, on la connaît, mais bon, très beau, on va dire, histoire d'amour. Mais d'un côté, le fait que la Dita ne veut pas reconnaître que c'est grâce à cet homme, fils de chien de première, hein, qu'elle a survécu, ça me fait mal au cœur. Ça m'a j'ai presque eu de la compassion pour le SS. Hein. Ce qui est grave quand même. C'est ce qui est grave quand même. Hein. J'ai presque eu de la compassion pour lui. Tu vois, il sait les atrocités qu'il a fait. S'il s'est pendu dans la cellule, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Il a été condamné pour crime de guerre, donc c'est qu'il a été condamné. Mais
Ouais, j'ai du mal à cerner ce personnage de Dita. Dans le camp, était oh, il fait beau, le ciel il est bleu et blablabla, comme tes yeux. Ouais, ok, d'accord, ok. Mais tu vis et tu vis. On va dire tu survis hein, en meilleures conditions grâce à Lali, grâce à un SS qui aide Lali en fait. Ça peut paraître con, mais finalement, le SS était-il pire que ce qu'on pensait? Finalement, ils étaient peut-être pas tous tarés, peut-être pas tous. Enfin, comme j'ai dit, un endoctrinement fait beaucoup de choses. Après, hein, on le voit, hein, il tue des gens pour s'amuser, on le sait. Mais ça, c'est... Mais voilà, il a quand même pris un juif presque en pitié sous son aile. Tout ça pour l'histoire de draguer une femme à la base. Mais bon. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, c'est mon point de vue. Hein. Vous allez sûrement pas être d'accord avec mon point de vue. Mais ne pas reconnaître que tu as été aidé par le diable en personne, c'est pire. Parce que des fois, il faut reconnaître. Hein. Faut reconnaître des fois que bah, malheureusement, voilà, malheureusement, hein, c'est pas pour tout le monde facile en fait. Mais des fois, il faut reconnaître que le diable, il peut t'aider. Et ça, faut le reconnaître. Voilà. Déjà, il faut apprendre à reconnaître les choses. Alors oui, pour toi, c'était l'enfer. Je suis d'accord, hein, t'as vécu la guerre, le camp, tout ça, c'est l'enfer. Mais pense aux gens qui ont vécu pire. Bah, pire. Façon de parler, hein, tout est relatif, mais je veux dire, qui n'avaient pas cette protection. Et qui mouraient comme des chiens. Qui... Voilà. Voilà. Excusez-moi, hein. Mais bon, des fois, faut reconnaître. Des fois, faut reconnaître, même si ça te fait mal au cul. Des fois, faut reconnaître et savoir être reconnaissant, même si c'est le diable. Ça veut dire pactiser avec le diable, certes, mais même si t'as... Voilà, des fois, faut reconnaître des choses, c'est tout. Des fois, faut reconnaître des choses. Aïe, oh, aïe, 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 aïe. Mais bon, malheureusement, après, c'est mon point de vue. Hein, j'y étais pas. Moi, je vois l'histoire comme elle a été racontée. J'ai pas lu le roman. Je vois l'histoire comme elle a été racontée. Voilà. Excusez-moi. Hein, Et par amour pour Dita, Lali a caché. Voilà. Car elle lui a interdit, en gros, de reconnaître que le Blockführer avait aidé. Et qui... Voilà. Donc en gros, bah, voilà. Lali a envoyé un témoignage, ok, mais je pense qu'il aurait voulu envoyer différemment. Mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Ça me dégoûte un peu ce comportement. Je peux paraître dégueulasse de dire ça, mais comme je dis, parfois, faut reconnaître. Faut reconnaître, des fois, faut reconnaître. Oh, ma fille. Des fois, faut malheureusement reconnaître que le diable peut être charitable. Non, comment on peut dire? Ah, je sais pas. Mais des fois, faut savoir reconnaître des choses. Même si ça te fait mal au cul, comme je dis. Mais bon. Bon, le seul problème c'était qu'ils étaient juifs. Hein. Mais, arrête. C'était leur seul problème, hein, être né juif. Mais bon, voilà. Donc là, c'était très compliqué de... À la fin, franchement, je voulais la claquer à la meuf. Hein. Elle m'est sortie par les yeux comment son comportement n'était pas reconnaissant, quoi. Alors oui, elle a vécu la guerre, elle a vécu la marche de la mort. Mais bon, on va dire que tu étais capable de faire la marche de la mort parce que tu avais été mieux traité que les autres. Excusez-moi, mieux traité dans le sens... Alors, vous avez compris, quoi. De déchets, il est passé à un peu plus élevé. Ah, vous avez compris. Mais bon. Donc voilà. Très compliqué ces histoires, hein. Très très compliqué. Muffin laisse Jen, elle va dormir. Donc voilà. Et donc sinon j'ai continué La Servante Écarlate, ma série féministe les gars. Non, j'ai continué La Servante Écarlate. Là par contre, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais regarder un peu les vidéos YouTube le temps que je fasse le montage du vlog. Je vais me coucher, hein, clairement, je suis rincée.
Voilà. Donc, je fais pas le tirage du fondant de jour parce que je l'ai tiré hier et je l'ai pas allumé aujourd'hui. Perso, je ne sais pas quand je loguerai. Je sais pas si je log demain ou non. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Mais j'avoue que là, j'ai besoin de repos. On va dire, j'ai un peu enchaîné toute la semaine entre la servante écarlate, le tatoueur d'Auschwitz. Ouais, j'ai un peu la tête comme ça. Beaucoup de choses en tête. Voilà, beaucoup de choses en tête. En même temps, on va pas forcer à me mettre ça dans le crâne. Mais bon, voilà, j'ai juste besoin du temps pour moi. Ouais, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, activer la notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!